a fini la partie salariale. Maintenant, on va s'occuper de la partie droite. C'est la partie de l'entreprise des charges patronales. Alors, c'est pas relativement compliqué. En fait, c'est du coup des charges qu'on va devoir, que l'entreprise va devoir reverser. D'accord? Donc, du coup, ici, on a l'URSSAF. On a les charges patronales avec de 1 000 euros. Donc, du coup, ça, c'est du coup la retraite et la mutuelle à 176. Donc, du coup, vu que c'est des charges, d'accord? Donc, c'est dans le compte de résultat, compte de classe 6, on va prendre notre plan comptable et regarder la cotisation de l'URSSAF, c'est quel compte? Donc, c'est 64,51, 64,53 cotisation retraite, 64,52 la mutuelle. Donc, on va débiter ça, d'accord? Vu que c'est une augmentation dans le compte de compte charge, et forcément, la contrepartie, c'est crédité. Donc, du coup, on va récupérer les comptes de tiers qu'on devait payer dans le passif, qui était en attente. Donc ça sera la contrepartie, d'accord? Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, on va créditer, d'accord? Donc au passif. Donc on va prendre les 4 000 à l'URSSAF, on va le mettre à droite, les 43,73 à 1 000 et la retraite, on va le mettre au crédité et on va créditer la mutuelle. Ensuite, en général, l'URSSAF, c'est versé vers le 15 du mois, d'accord? Pour information. Donc, du coup, ici, en parlant de l'URSSAF, on va devoir payer maintenant l'URSSAF, la mutuelle et la retraite complémentaire. Donc, la banque va baisser de 6 400 euros. Donc, les 6 400 euros représentent quoi? Représentent les 2 400 du salarié, d'accord? De l'URSSAF, pardon. Les 2 400 du salarié et ici les 4 000. Donc, c'est ça qui représente les 6 400, d'accord? Donc, notre compte banque va baisser. Donc, c'est au crédit quand ça baisse, d'accord? À l'actif, compte de classe 5. Et la contrepartie, c'est qu'au débit, l'URSSAF, les 431, on va mettre les 6 400 au débit, d'accord? Les 6 400 au débit. Donc, vu que ça va baisser au passif, parce qu'en fait, vu qu'on règle la dette, ça va s'éteindre, d'accord? Donc, on va faire la même chose pour la retraite complémentaire, d'accord? C'était 1 000 euros pour le salarié et la partie salariale et 1 000 euros pour la partie patronale. Donc, on va faire le même système. Donc, on va payer de la banque les 2 000 et les 2 000 débités, d'accord? On va faire la même chose aussi sur la mutuelle, d'accord? Donc, c'était 176 pour le salarié et 176 pour la partie patronale. Donc, ça fait 372. Donc, 176 plus 176. Voilà. Donc, ensuite, c'est pas complètement fini, c'est qu'on a oublié le prélèvement à la source, d'accord? Le prélèvement à la source qu'on doit reverser l'entreprise doit reverser aux impôts. Donc, c'est pareil, c'est le même système. Donc, notre code banque va baisser et la dette qu'on devait à l'État, va s'éteindre. Donc, les 696 en l'occurrence ici. Voilà. Donc, la dette, elle va s'éteindre. Donc, voilà comment ça se passe au niveau de la comptabilisation de la paye. On a la partie salariale qu'il faut traiter avec le salaire brut en faisant des déductions. Ensuite, et en versant après à la fin, c'est le vrai salaire net en ayant déduit ce qu'il y a à déduire. Ensuite, on a la partie patronale euh, avec des déductions à faire et des paiements au règlement à la fin aux différents organismes. Donc, de façon générale, ça se passe comme ça.